La recherche de feedback, c'est hyper important. Et donc moi, je me suis toujours inspirée de ce qu'on m'a donné comme feedback. Je le prends vraiment comme un cadeau. C'est pas une formule. Pour moi, le feedback, c'est vraiment un cadeau. J'ai eu la chance d'en avoir de façon rituelle parce que tous les ans, on avait les entretiens d'évolution dans lesquels mes responsables me donnaient du feedback. Mais j'en cherchais aussi au cours de l'année. Ne vous justifiez pas, c'est-à-dire écoutez le feedback, prenez-le, mais prenez aussi le feedback positif. Et souvent, les gens ont tendance à donner d'abord du feedback positif et puis quelques points d'amélioration, c'est ce qu'on leur demande de faire. Et les gens se focalisent sur les points d'amélioration, vont se justifier, vont dire « Ah, mais c'est parce que je n'ai pas pu faire ça, parce que tel projet, etc. » ou « Je n'ai pas eu les ressources nécessaires. » Non, en fait, il faut prendre le feedback, c'est mon conseil, mais vraiment aussi écouter le feedback positif. Prenez ça et faites-en des forces, continuez à construire. Mais en tout cas, moi, je ne me suis jamais posée en victime. J'ai jamais dit « c'est impossible de faire carrière ». Et pourtant, j'ai eu des micro-agressions. J'en ai eu des moments où on m'a coupé la parole, des moments où on ne m'a pas écouté dans des réunions, des moments où mon idée a été reprise par un homme et il a eu toute la gloire. Enfin, je veux dire, c'est arrivé probablement des centaines de fois. Mais j'en ai jamais fait un grand cas. Ou alors, si c'était flagrant, ce que je faisais, c'est que j'allais voir la personne après pour lui dire ce qui s'est passé m'a profondément choquée et j'estime que tu n'aurais pas dû te comporter comme ça, donc parlons-en. Donc j'ai eu des moments avec vraiment des tensions fortes avec des collègues pendant ma carrière. Mais je ne me suis pas laissée faire, mais je ne me suis pas victimisée. En fait, peut-être pour me protéger aussi. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, je ne vais pas pouvoir changer tout le monde, mais je pense qu'on peut changer la culture quand même. Dans des moments de tension, et c'est un conseil que je donnais beaucoup à certains de nos jeunes collègues notamment, où je suis vraiment fâchée contre quelqu'un ou contre une décision qui ne va pas dans mon sens, plutôt que de réagir tout de suite, moi ce que je fais, c'est que j'écris un mail à la personne. Je mets tout dedans, j'essaie de le faire de façon très polie, mais j'écris un mail. Je note le contexte, la façon dont ça s'est passé, etc. Mais je n'envoie pas ce mail. Je dors dessus et le lendemain, je peux vous assurer que dans 9 cas sur 10, si ce n'est pas 99 cas sur 100, ce mail ne part pas. Mais moi, je suis apaisée. Et puis le lendemain, je me dis, bon, j'y allais un peu fort quand même. Peut-être que c'est pas exactement ce que la personne voulait dire et que je l'ai mal interprété. Et en fait, ça, pour moi, c'est un peu comme écrire une lettre dans un couple. C'est se décharger sa tension, l'écrire, le verbaliser, mais surtout ne pas appuyer sur send. Une chose qui est essentielle, qui fait vraiment la différence dans un entretien, c'est la curiosité. Et ça se sent très vite. Si la personne qu'on a en face de nous n'a pas fait ses recherches, surtout aujourd'hui avec Internet, on sent très vite. Et vous seriez étonné à quel point il y a des gens qui viennent vraiment non préparer un entretien. Et ça, pour moi, c'est un no-go. C'est-à-dire que si la personne que j'interviewe débarque complètement, n'a pas fait ses recherches, n'a même pas une feuille et un crayon, il faut montrer quelque part que vous avez fait des recherches. C'est-à-dire venir avec une feuille qui n'est pas blanche, qui est déjà annotée, avec qui est la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire si vous avez la possibilité de regarder sur LinkedIn qui vous interviewe, vous notez 2-3 points. Vous n'allez évidemment pas dire à la personne vous avez fait ça et ça et ça, mais vous pouvez rebondir sur j'ai vu que vous aviez passé 25 ans chez Pictet, vous savez moi j'ai passé 20 ans dans la société Intel, nous sommes des personnes fidèles. Ça permet de montrer au recruteur que vous savez qui la personne est en face. Si vous avez une interview d'1 heure qui est prévue ou de 45 minutes, il faut 2 à 3 heures de préparation en amont. Et ça va vous permettre de mieux diriger l'entretien aussi.